L'ambitieuse initiative chinoise de la ceinture et de la route a reçu des applaudissements dans le monde, mais le projet visant à renforcer la connectivité régionale n'avait pas trouvé de soutien au sein du gouvernement indien. Avec cela à l'esprit, une conférence a récemment eu lieu à Mumbai en vue de permettre aux décideurs indiens d'avoir une meilleure compréhension de l'initiative et de l'importance des liens entre la Chine et l'Inde. Les meilleurs cerveaux travaillant sur la relation sino-indienne sont réunis dans la capitale financière Mumbai pour tenter de mieux comprendre les perspectives indiennes des ambitieux plans de la Chine pour la connectivité en matière d'infrastructures en Asie, en Afrique et en Europe. La Chine considère l'initiative de la ceinture et de la route comme impérative pour la future croissance de la Chine. L'initiative de la ceinture et de la route et le fonds associé de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures vise à forger la nouvelle demande en fournissant un approvisionnement effectif, en accélérant la construction d'infrastructures et en la transformant en un investissement réel. Ce sera là une nouvelle force atomique et l'économie mondiale en bénéficiera. Annoncée par le président Xi Jinping en 2013, l'initiative de la ceinture et de la route est aussi connue sous l'appellation de la route maritime de la soie du XXIe siècle. Son objectif est de faire revivre la connectivité entre les océans Pacifique et Indien et lier la ligne côtière de la Chine avec le sud-est asiatique, le Golfe et la côte est de l'Afrique. L'initiative de la ceinture et de la route a le potentiel de promouvoir l'intégration économique et l'infrastructure mondiale à une échelle jamais vue avant, et cela apporte son propre ensemble de défis et d'appréhension des pays impliqués. L'inquiétude indienne concerne le couloir Chine-Pakistan et le fait que cela passe par un territoire qu'elle revendique. Mais en dépit de ces inquiétudes, l'Inde admet que l'initiative de la ceinture et de la route peut apporter ses propres avantages économiques. La logique économique de cette connectivité sur cette échelle transcontinentale est forte, en particulier à une époque où la globalisation apparaît être en retrait face à la hausse du protectionnisme et du nationalisme en Occident et aux États-Unis. Et avec la relance lente et incomplète depuis 2008 et ses perspectives affaiblies, tout cela signifie que le monde a vraiment besoin d'une nouvelle impulsion pour favoriser la croissance de l'économie mondiale. Et l'initiative de la ceinture et la route pourrait certainement être l'une de ces impulsions. Les experts en sécurité en Inde déclarent que les chemins de fer, les routes et les pipelines pourraient rendre les pays impliqués dans le projet bien trop dépendants de la Chine. 65 pays, environ 4,4 milliards de personnes et 29% du PIB mondial seraient touchés par la ceinture et la route. Et les experts en Inde déclarent que la discussion et l'engagement qui fonctionneraient tant pour la Chine que l'Inde sont actuellement en cours de négociation.